Mais là, vous remettez en question la démarche journalistique du Journal de Montréal. Absolument. Ils ont probablement, on jase, des avocats qui ont vérifié tout ça. J'ai demandé que l'on nous démontre que c'est pas du fake. Je ne demande pas les sources au Journal de Montréal. S'ils ont des noms de personnes qui ont tenu ces discussions-là, ou des numéros de téléphone, qui participent à l'enquête, parce que moi, s'il y a des gens qui ont fait ça, je les mets dehors du parti. En toute transparence, j'ai des liens avec le Parti libéral. J'ai déjà fait des dons en appui à Marois Risky et j'ai participé à certaines de ses campagnes électorales aussi. Et peu importe, j'encourage toujours tout le monde de participer à tous les instances politiques qui peuvent, peu importe le parti ou la partisanerie. Cet extrait-là ressort deux interactions intéressantes entre le public et la presse. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la propriété transitive de la confiance. Dans le cas des médias, ça veut dire que si le public fait confiance à un média et le média fait confiance à la vérité d'une information par une source, ben, le public peut faire confiance à la vérité de l'information par la source tant qu'il fait confiance aux médias. Ça permet au public d'avoir confiance à de l'information qui vient d'une source anonyme. Mais ça fonctionne tant et aussi longtemps que le public a confiance aux médias qui agissent comme intermédiaires. C'est une des raisons pourquoi la confiance du public dans les médias est tellement importante. C'est là qu'on vient au deuxième point, qui est la protection des sources médiatiques. Et pour ça, allons au tableau. Dans la situation présente, on parle de messages textes entre deux personnes dont on ne connaît pas l'identité qui feraient référence à l'achat de votes pour Pablo Rodriguez à la chefferie en échange d'argent, chose qui est techniquement illégale. Ici, petite parenthèse. Le directeur général des élections semble avoir pris la position qu'acheter des votes dans une course à la chefferie serait pas en soi illégal. C'est une interprétation de la loi électorale qui lui revient, mais je la trouve un peu surprenante. Sauf que si les dépenses n'étaient pas autorisées ou sont pas dans un rapport officiel d'un candidat, ils sont quand même illégales. Alors, fin de la parenthèse. On sait à peu près rien sur ces messages textes-là. On sait pas s'ils sont vrais, on sait pas entre qui ils ont été échangés, mais elles se seraient retrouvées, on sait pas comment, entre les mains d'une source anonyme, qui les aurait transmis au Journal de Montréal, qui, lui, après ça, l'a publié au public. Alors, vu qu'on parle de choses qui sont potentiellement illégales, ça devient très important de confirmer que ces messages textes-là sont vrais et aussi identifier les deux personnes qui se les ont échangés. Ça, c'est ce qui est demandé par M. Rodriguez et le Parti libéral, mais ça va potentiellement aussi être très important pour une enquête éventuelle du directeur général des élections. Pour le moment, il semble que le Journal de Montréal refuse en disant qu'il veut protéger ses sources. Et ici, il faut comprendre que protéger ses sources journalistiques, c'est parfaitement légitime, c'est même protégé par les lois canadiennes et québécoises. La raison pour ça, c'est qu'il y a généralement une utilité sociale quand même importante à protéger les sources journalistiques. Parce qu'on veut s'assurer que les gens qui ont de l'information potentiellement importante pour le public puissent les rendre disponibles au public par les médias, par des journalistes. Et ça, même si dévoiler l'information pourrait leur faire mal, professionnellement ou même légalement. Mais dans la situation présente, il n'y a pas vraiment de raison sociale de vouloir protéger l'identité de ces deux personnes-là, ceux qui auraient échangé les messages textes. Ça, c'est à moins qu'une de ces deux personnes-là soit la source anonyme elle-même. Dans ce cas-là, ça devient plus compliqué. Et le Journal de Montréal peut en effet protéger sa source, même si c'est une des deux personnes qui aurait échangé les messages textes. Alors peut-être qu'en disant qu'il voulait protéger sa source anonyme, le Journal de Montréal a accidentellement révélé que la source anonyme, c'est une des deux personnes qui aurait échangé les messages textes. C'est là qu'on en est avec l'affaire des messages textes et des médias. Le Parti libéral a demandé au Journal de Montréal de participer à son enquête, mais il est assez limité dans ce qu'il peut faire. Le vrai pouvoir d'enquête, il est au directeur général des élections du Québec. Souhaitons à cette enquête-là pour arriver au fond des choses.